La loi 101 protège les droits linguistiques des anglophones. Et celui qui s'en faisait le plus grand défenseur, c'était René Lévesque, qui disait à juste titre qu'une nation est forte de la façon dont sa majorité défend les droits des minorités. Et c'est pour ça que je le répète encore. En 1977, la Charte de la langue française a été adoptée grâce au consensus social qui a été amené par René Lévesque. Nous devons être très fiers de cet homme qui a permis justement que les droits linguistiques des anglophones soient préservés. Parce que la communauté anglophone, Monsieur le Président, est au Québec depuis plus de 200 ans. Et leur apport au Québec, je dis à leur Québec est colossal. Pensons aux grandes familles anglophones, Monsieur le Président. Ici à Québec, les Simons, qui font commerce du linge, entre autres choses, de belle façon, et qui ont été d'une générosité exceptionnelle il y a quelques années avec la Fontaine de Tourny. Pensons à la famille Molson, Monsieur le Président, qui depuis plus de 200 ans à Montréal a un pouvoir économique très fort. Il a employé des centaines, des milliers de Québécois. Et on parlait justement hier, petite anecdote historique, on parlait justement hier de l'importance de l'industrie maritime. Il faut savoir, Monsieur le Président, que c'est la famille Molson, que c'est les gens Molson qui ont permis le dragage du fleuve Saint-Laurent. Bon, comme gars de Québec, je pourrais vous dire que ce n'était pas nécessairement une riche idée parce que ça a amené le déclin du port de Québec par rapport à celui de Montréal. On ne commencera pas un débat navigo-historique. Mais rappelons simplement, Monsieur le Président, que les familles anglophones établies au Québec depuis plus de 200 ans ont constitué un apport colossal à notre communauté et nous devons en être fiers. As you know, Mr. Speaker, I'm a member of National Assembly and I represent the riding of Chauveau. And in my own riding, I have an Anglophone community. Small in number, but strong and proud of their roots. And they shall be proud of that. Why? Because most of them are established, have Irish roots, are established since 1823 in my own riding at Shannon and Saint-Gabriel de Valcartier. Mr. Speaker, some of them are there in the same farm at Saint-Gabriel de Valcartier for 7 generations. 7 generations in a row, raising their children, having a lot of work, working hard, raising their children for 7 generations in a row. Yes, they are Québécois, and we can be proud of them because they are proud Québécois, because they live here for so many years that we shall pay respect to them. Ces Québécois, d'ailleurs, Monsieur le Président, sont pour la plupart parfaits bilingues. Encore ce matin, Monsieur le Président, j'étais à Shannon pour le lancement d'un site Internet concernant la diffusion de la culture pour la MRC de la Jacques-Cartier, qui comprend entre autres Shannon. Et il y avait 3 personnes qui étaient là, older citizens, des personnes âgées qui étaient là, et qui jouaient la musique folklorique de leurs ancêtres irlandais. C'était magnifique. Ces gens-là, oui, s'exprimaient en anglais, mais s'exprimaient dans un français remarquable. Et ça, Monsieur le Président, c'est fort probablement une des plus belles réussites de la Charte de la langue française. C'est que oui, en effet, si cette charte-là visait à préserver le français, ça a amené nos Québécois anglophones de langue maternelle, anglaise, à apprendre le français. Et ça, c'est fort probablement le plus bel héritage de la Charte de la langue française adoptée par le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque. Parce que oui, nous avons aussi, à cette Assemblée, des gens dont les origines sont anglophones. Et constatons-le, Monsieur le Président, ils s'expriment dans un français remarquable. Monsieur le député de Darcy McGee, qui s'exprime dans un français remarquable. Moi, je me souviens, Monsieur le Président, quand je suis arrivé ici en 2002 comme journaliste, j'avais assisté à un débat sur les CPE et il y avait l'ancien député de Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, qui a pris la parole. Je ne le connaissais pas. OK, c'est correct, il parlait avec un accent gros comme un troc, là, on se comprend bien, mais il s'exprimait dans un français tellement délicieux, tellement remarquable, au plan de la syntaxe, au plan des règles de grammaire, au plan de la richesse du vocabulaire, il pouvait nous en montrer à nous tous. Eh bien, c'est ça, Monsieur le Président, la réussite de la Charte de la langue française. Des gens dont la langue maternelle est l'anglais, mais qui ont appris avec passion et avec plaisir le français. Et ça, c'est un des plus beaux héritages de la Charte de la langue française. Mais en même temps, on doit s'inspirer de ce comportement des Québécois anglophones pour justement, nous, ne pas avoir peur de protéger notre langue, mais également de s'ouvrir à d'autres langues et, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement à la langue anglaise. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous devons être ouverts à ça. C'est pourquoi nous souhaitons l'enseignement intensif de l'anglais dès la 5e et la 6e année pour que nos enfants soient équipés à faire face aux défis que propose le monde d'aujourd'hui. Je vous rappelle que la protection de la langue française ne passe pas par l'attaque de la langue anglaise, mais bien plutôt par la protection de notre propre langue. Et cette protection-là commande certaines choses. Nous devons améliorer
notre qualité de parler, notre qualité d'écriture, nous devons également faire en sorte que cette langue soit ouverte aux autres. Mais ça, Monsieur le Président, c'est l'essence même de la Charte de la langue française. Et oui, s'inspirer de nos concitoyens anglophones qui, eux, n'ont pas eu peur de s'ouvrir à la langue française grâce au grand tribut de la Charte de la langue française. Et je vous rappelle que cette charte-là repose essentiellement sur un consensus social que l'on doit préserver, et la loi 104 visait justement à préserver ce consensus, et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes en faveur de la protection de la loi 104. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de Chauveau.